Dear 2021. J'avais pas l'envie, pas la motive, pas le moral. Par où on commence? Je vis ma vie comme la lecture d'un bon roman, dont je tirerai toujours une leçon. J'avais prévu pour cette vidéo de vous parler de mes enseignements, de ce que cette année m'avait appris en 10 leçons. Mais c'était avant de m'apercevoir que 2021 m'avait autant chamboulé, et de me retrouver comme incapable de faire preuve de discernement. Comme si les bons et les mauvais moments s'étaient annulés pour ne former qu'une page blanche. Comme si le mal-être ressenti en cette fin d'année avait réussi à effacer tout ce qui avait pu m'arriver de bien par le passé. Alors j'ai repris le détail mois par mois de cette année 2021. Pour retenir ces petites choses que je ne voulais pas oublier. Pour que la moi des futures années puisse s'en imprégner. Comme une lettre écrite à moi-même que je pourrais ouvrir 15 ans après. Janvier. Mon amour pour la neige ne m'a jamais quitté. Février. J'ai savouré de me savoir si bien entourée. Mars, mon cher Paris. J'essaye chaque jour de te peindre à l'aide de ma créativité. Avril. Mais si mon cœur était libre, c'est la mer qu'il choisirait. I know some things won't get out of my brain. There's something glowing in the darkest days. Time fades, love is everlasting, it's like music made. Our love is everlasting, God knows my fate. C'est peut-être pas ça son nom, il réagit pas. Juin, je n'ai pas eu peur de m'exprimer. C'est pour vous parler du no-bras. Moi j'aime bien parler un petit peu des choses qui dérangent sur YouTube. Exactement comme c'était le cas pour ma vidéo sur le no-bras ou encore sur la vidéo sur l'hypersensibilité. Moi j'aime bien faire des choses un petit peu qui sortent du cadre. Faire un travail en fait de confiance en moi, d'acceptation de moi, de regard des autres. Genre t'es une bête de meuf et que tu portes un soutien-gorge ou que tu n'en portes pas, ça ne changera rien. Aime-toi, aime ce que tu fais et sois fier de toi. Juillet, mon Auvergne chérie, where have you been? Was a long Monday, Tuesday gone. Wrote it down in a song. Paradise lost, but paradise found. Août, l'heure des vacances d'été a sonné. Stop crying. This is when love goes away and our hearts feel like dying. Septembre, j'ai concrétisé l'un de mes projets de 2021, partir en vacances en solo. C'est ma dernière journée complète à Nice. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle
Octobre. Le moment du déménagement a sonné. Honnêtement, j'avais oublié ce que ça faisait de déménager, de commander des meubles et tout le bazar. Franchement, je suis au bout de ma vie. En gros, on nous a livré que 2 colis sur les 3, donc j'ai fait une réclamation. Tout ça pour qu'en fait, au final, le mec se pointe ici, que je vienne en courant pour récupérer le colis parce que je suis encore dans notre appart. Tout ça pour qu'en fait, ce soit pas le bon colis. Et vous l'aurez compris, j'ai également décidé de tout couper. Novembre. Cette phase que j'ai intitulée « Ce que l'on ne sait pas comment appeler ». Je suis partie en solo pendant quelques jours à Nice. Depuis, ça a été compliqué. J'ai essayé en fait de mettre un mot sur comment je me sentais et j'ai pas trouvé. Parce que je ne peux pas parler de dépression, parce que je ne peux pas parler de burn-out, parce que je n'ai pas eu l'impression de rentrer dans ces catégories-là et pourtant ça m'a pas empêché de me sentir mal. Tout ce qui habituellement pouvait me donner de la joie ou être fait facilement, j'ai rencontré des grandes difficultés pour le faire. C'est-à-dire que la seule envie que j'avais, c'est de me mettre sous ma couette. C'est vraiment ce sentiment d'avoir l'impression d'être bien que dans son lit, En fait, tout paraît difficile, tout paraît compliqué. Et je vous disais au début que j'arrivais pas à mettre de mots en fait sur tout ça, tout simplement parce que je pense que c'est en grande partie lié à de l'anxiété et que je pense que c'est entre de l'anxiété et une phase un peu de bonne grosse déprime et j'avais jamais été en fait dans cet état-là, donc ça a été difficile de comprendre, d'accepter et même encore là, comme je vous le disais, de tout simplement mettre des mots en fait dessus. Décembre. La lumière est revenue et la magie de Noël aussi. You were loved before you had arrived. Every day that love just multiplies. En résumé, malgré toutes les belles choses de cette année, j'ai compris qu'il était possible de ne pas toujours tirer de leçons. J'ai compris que même si l'année n'avait pas été merdique, elle n'avait pas été formidable non plus. J'ai compris que 2021 était un tout, but also a mess. J'ai compris qu'être perdu n'était pas une fin en soi, et que l'on pouvait changer d'année sans s'être réellement trouvé. J'ai compris que les bonnes résolutions n'avaient pas toujours leur place un 1er janvier, et que le principal était surtout de continuer à avancer. Alors c'est ce que j'ai fait. Je garde en tête tous ces moments et je continue mon chemin. En me remémorant l'unique leçon que m'aura appris 2021, l'important de se chérir soi, de s'écouter et de se faire confiance. Alors, pour 2022, je ne me promets rien, à part me faire la promesse que quoi qu'il arrive, je serai moi, et que s'il le faut, je me choisirai encore et toujours, chaque jour. Je vous laisse avec notre nouvelle tradition, le bêtisier. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée un peu pour mettre un peu des mots. Juillet, l'heure des vacances d'été a sonné. Annoncé où? Allez-y, allez-y. Block is fire gone. Someone to lean on. Block is fire gone. Need somebody to lean on. Whoa, oh, 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 oh.